monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leur œuvre était mauvaise. Motangi na lingala, kati na mokana na Yohane, mokapola misato, molongo na zomi na motoba. Tina 18 pa mama. Tina zomi na mwambe. Biblia elobi boye. Po ete Nzambe alingaki mokili na motindo boye, ete apesi mwana na likinda na ye ete moto na moto oyo akondima ye akobebisama te, kasi ete akozala na bomoi na seko. Po ete Nzambe atindi mwana na ye kati na mokili ete asambisa mokili te, kasi ete mokili ebika po na ye. Oyo azali kondima ye akosambisama te. Oyo azali kondima ye te asili kosambisama na ino po ete andimi kombo na mwana na likinda na Nzambe te. Alléluia. Amen. Awali kama tozi na version ezali kama ya kondima. Ici on parle de la foi. Ni kama ya kondima. La foi. Eloko ya mibale ete oya kondima ye akobebisama te kasi akobika. Celui qui croira en lui ne périra point, mais il aura la vie éternelle. Oya azali kondima ye akobika. Celui qui croit en lui sera sauvé. Eloko ya liboso. Est-ce que ozali koyeba na Yesu? Est-ce que yo ondimi ye? Est-ce qu'en venant ici devant Jésus-Christ, est-ce que tu as foi en lui? Celui qui va croire en lui sera sauvé. Alléluia. Amen. Ça Ça c'est la foi en Dieu. Vous pouvez venir à l'église de Dieu. Vous pouvez avoir la Bible. Mais si tu n'as pas la foi en Dieu, tu n'as pas Jésus-Christ. Même dans le monde, avant d'épouser la femme, il faut qu'il y ait l'accord entre deux parties pour qu'il y ait le mariage. Mais pour que Jésus vienne avec son pouvoir en toi, vous devez le recevoir. Il doit voir la foi vraie et tu seras guéri, sauvé. Ça c'est la deuxième chose. Est-ce que tu as une foi sincère en Dieu? Beaucoup de chrétiens voulaient poser la question. Oui, je crie en Dieu et en Jésus-Christ. Mais si tu vois ces œuvres, ce sont les œuvres d'un païen. Alléluia. Amen. Beaucoup de chrétiens, même s'ils ont d'autres dieux. Oui, je travaille, je crois en Dieu, c'est pourquoi je travaille pour lui. Mais les œuvres sont les œuvres d'un païen, alors qu'il s'est dit chrétien. C'est ce qui fait la différence. Ah, ce qui fait la différence dans l'église de Dieu entre ceux qui croient fermement en Dieu et ceux qui viennent par aventure. Et Pierre a dit, et Paul a dit, Jésus-Christ sera prêché de diverses manières. Crois en Jésus-Christ et tu seras sauvé. Quand bien même tu es là, si tu ne crois pas, mais il n'y a rien qui va se faire dans ta vie. Mais voici une occasion favorable. Il vient, il s'approche de toi. Il veut faire un accord avec toi. Qui dirige ta vie. Voici une occasion à ne pas rater. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Alléluia. Amen. Nous allons écouter la
foi sincère. Ok, quand il a mon candidat dans Romains, chapitre 10. 10. Verset 9. 9. Romains 19, nous lisons. Amen. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Les gars. Totangi na baloma. Soko okoyambola na bibebu na yo ete Yesu azali nkolo pe soko okondima na motema na yo ete Nzambe asekwisi ye na bakufi okobika. Alléluia. Amen. Écoute la foi que Dieu nous réclame. Si tu confesses de ta bouche, comment tu vas confesser? De ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Et si tu as la foi dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ça, c'est ce que Dieu te demande. Crois que Jésus-Christ est le Seigneur. Beaucoup qui disent ces choses, mais ils ont beaucoup de seigneurs. Peut-être autour du terrain, tu as un seigneur. Peut-être tu as mis ça autour du terrain. Peut-être tu as mis ça dans une bouteille de parfum. Peut-être tu mets sous ton oreiller. Peut-être tu le mets dans ta chambre cachée. Peut-être tu gardes ça dans une casserole secrète. Alléluia. Amen. Mais si tu les mélanges avec d'autres dieux, là, tu n'as pas vraiment une foi sincère en Jésus-Christ. Tu dois abandonner d'autres petits dieux. Sauf ce sont des fétiches. Oui, parce que c'est ce que nos grands-parents nous ont donné. Il n'y a pas d'autre sauveur, d'autre Seigneur que Jésus-Christ. Si tu as un autre Seigneur, tu n'as qu'à l'abandonner. D'autres, il a travaillé une chaînette qu'il met autour de son cou. Oui, c'est son Seigneur. C'est pas cette façon-là que Dieu te parle. Si tu as d'autres dieux comme cela, il faut les enlever. Dieu ne veut pas être mélangé avec d'autres dieux. Alléluia. Amen. D'autres pour venir en Europe. Oh, nous devons travailler, avoir des feuilles dans les passeports. Nous devons travailler ça avant de donner à l'ambassade. Alléluia. Amen. Mais en arrivant à Zaventem, il est refoulé. Mais ce Seigneur-là n'a pas pu te délivrer. Jésus ne veut pas être mélangé, il est un Dieu jamais. Si tu as un autre Dieu chez toi à la maison et que tu ne l'as pas amené ici, prends la décision de confesser aujourd'hui. Et lorsqu'en rentrant chez toi à la maison, tu vas enlever. Et en revenant ici dimanche, tu vas l'amener ici. Et nous allons le brûler. Alléluia. Amen. Ce sont des petits dieux que nous avons le pouvoir de brûler. D'autres dans le parfum. Alléluia. Amen. Dans ta bouche, tu dois confesser que Jésus-Christ est le Seigneur. C'est celui que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Il est le sauveur. Il n'y a point d'autre comme lui. On ne peut pas trafiquer avec d'autres dieux. Alléluia. Amen. Le verset suivant. Verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut.
selon ce